8 heures du matin sur Akhbar el-Bled, bienvenue sur votre chaîne préférée. L'Espagne et le Maroc se préparent pour l'opération Marhaba 2022. Effectivement, l'Espagne et le Maroc s'activent déjà pour la bonne organisation de l'opération Marhaba 2022. Après 2 années d'annulation, les délégations des deux pays se réuniront la semaine prochaine à Rabat pour échanger sur les préparatifs de cette opération importante pour les ports espagnols et les Marocains d'Europe. Avant de vous mettre au courant des détails de ce dossier, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar el-Bled, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour visiter la chaîne, afin d'être les premiers à consulter et avoir l'information en temps opportun. Bonjour. Après la reprise du trafic maritime de passagers mi-avril, l'Espagne et le Maroc s'activent déjà pour l'organisation de l'opération Marhaba 2022. Des délégations des deux pays se réuniront à Rabat pour préparer cette opération annulée en 2020 et en 2021 pour raison de crise sanitaire et diplomatique, fait savoir Huffington Post. L'Espagne va déployer 14 870 agents de la police nationale et de la garde civile pour l'opération Transit de cette année, des chiffres avancés lors d'une première réunion de travail tenue vendredi dernier, visant à étudier les dispositifs sécuritaires à mettre en place pour l'opération. La rencontre a été présidée par la sous-secrétaire du ministère de l'Intérieur, Isabel Goycochea, qui conduit également la délégation espagnole à Rabat depuis hier. L'opération Marhaba 2022 comprend un plan de flotte, des plans de coordination provinciaux et des plans pour chacun des ports participants, des plans de sécurité de circulation ainsi que des mesures sanitaires et d'assistance sociale au regard de la crise sanitaire liée au Covid-19 organisée depuis 1986. Elle permet aux Marocains d'Europe de rentrer au Maroc via les ports espagnols pour y passer leurs vacances d'été. L'opération Transit se déroule chaque année entre le 15 juin et le 15 septembre. Elle a été annulée pour le Maroc en 2020 et 2021 pour raison de crise sanitaire et diplomatique avec l'Espagne, causant des pertes colossales à l'Espagne, estimées à près de 1,5 milliard d'euros et quelques 4000 emplois perdus. En 2019, 3 340 045 passagers et 760 215 véhicules ont participé à cette opération traversant l'Espagne vers le Maroc. Déjà la semaine dernière, environ 4000 voyageurs et 922 véhicules ont embarqué à bord des premiers bateaux autorisés à transporter des passagers avec véhicules depuis les ports d'Algeciras et de Tarifa à destination de Tanger Med. 53 passagers et 45 camions et véhicules de fret ont rallié le port de Nador Blinsar sur le ferry Waza Express à partir d'Almeria, marquant ainsi le lancement avant l'heure de cette opération Marhaba 2022. Pour assurer le bon déroulement de l'activité portuaire, la direction régionale Méditerranée et la direction du port de Nador, de l'Agence nationale des ports, ainsi que l'ensemble des autorités concernées au port de Nador et Al Hoceima, ont pris toutes les dispositions nécessaires et se sont mobilisés pour garantir une première reprise de l'activité des passagers entre le Maroc et l'Espagne dans les meilleures conditions. Des efforts considérables ont été ainsi consentis pour améliorer la qualité des services offerts aux passagers au niveau des gares maritimes de Nador et Al Hoceima, sans oublier les autres projets programmés à l'horizon 2024 afin de contribuer à la réussite de l'opération Marhaba 2022. La direction du port de Nador a réalisé de grands travaux. On peut citer entre autres le réaménagement de la gare maritime,
le positionnement de l'activité de passagers dans l'ouest de la Méditerranée et l'amélioration de la qualité de service rendue aux passagers avec mise à disposition d'un meilleur espace d'accueil. Ces travaux d'aménagement ont doté les différents intervenants portuaires de locaux appropriés pour exercer leurs fonctions dans de meilleures conditions et réorganiser les affectations de leur activité. Aspect positif, promotion de la réserve foncière importante de la gare maritime dont la capacité d'accueil a triplé en termes de passagers, véhicules et camions TIRE. D'autres importants travaux, la création d'une ligne conteneur au port du commerce.